nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que je supplie tous les jours. Toi, tu es bon, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. En ce 22e dimanche du temps ordinaire, merci de votre présence, de votre prière. Merci à Nathalie, Michel, Laurent, qui par le chant et la musique nous aident à louer le Seigneur et à demeurer dans l'espérance. Nous sommes heureux, avec Martin et Benoît, de célébrer cette Sainte Eucharistie. Au début de notre célébration, apprêtons nos cœurs pour recevoir la miséricorde du Christ. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qu'il est. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Avec Annie, Denis, André, tous ceux qui, ici, nous aident à tenir le bateau Église à Pérote, nous prions. Dieu puissant de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom, resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous, veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui
qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n'y enlèverez rien, mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront. Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons. Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui. Parole du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur, il met un frein à sa langue. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Seigneur, qui séjournera sous ta Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons parfaits proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures.
Accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait faire illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux, pur et sans soudure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tache au milieu du monde. Parole du Seigneur. Le Père nous a engendrés par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Saint Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes devenus disciples et venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore, par tradition, à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors, les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. Jésus leur répondit, Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent inculte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Appelant de nouveau la foule, il lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule, c'est du dedans, du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses,
inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout cela vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce 22e dimanche du temps ordinaire, l'Esprit Saint du Seigneur nous est conféré, donné, transmis à travers ces textes du livre du Deutéronome avec la figure éminente de Moïse, l'épître de la lettre de Saint Jacques qui relate les dons parfaits et ce psaume 14 bien connu, Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Et enfin l'évangile où le Seigneur Jésus est en train d'initier ses disciples à ce qui est essentiel, fondamental, et que le Christ appelle lui-même la religion du dedans, du cœur de l'homme et de la femme. Cette religion du dedans, du cœur, Moïse, avant le Christ, l'avait vécu et s'était efforcé de la transmettre à ceux qu'il a conduits jusqu'en terre promise. Cette religion du dedans, du cœur, qui est aux antipodes du monde, de l'apparence, du paraître, du matu vu, du traditionnalisme infécond, cette religion du cœur, du dedans, qu'appelle de ses voeux le Seigneur Jésus. Il nous la décline, frères et sœurs, pour nous, aujourd'hui, chrétiens, catholiques, pratiquants, comme ceci. Nos corps, avec leurs soucis de santé, mais nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Nos corps sont à comparer pour le Seigneur comme des instruments de musique perfectibles, merveilleux. Et ces instruments que sont nos corps visent un accord parfait avec le Seigneur que nous célébrons, aussi bien à l'extérieur, par l'action de grâce, la louange, la prière, la visitation, une personne malade, affligée, une personne en solitude, d'un pauvre frère ou sœur qui tend la main. Cette religion du cœur que Jésus inaugure ici, elle est aussi fondée sur la justesse de nos pensées et de nos sentiments. Je ne peux pas
en ayant des pensées méchantes, mauvaises, perverses. Célébrer la religion du Christ. L'instrument sera désaccordé et ce désaccord va produire un son désagréable. Et Jésus va même plus loin et dit funeste. Voilà pourquoi, frères et sœurs, chaque soir, avant de nous coucher, il est capital, fondamental de prendre, même si ce n'est que 5 minutes, dans sa chambre, ou dans son cœur profond, ou dans son sanctuaire, pour faire état de nos états d'âme, en les confiant au Seigneur et en lui demandant de corriger, de rectifier ce qui, en nous, n'a pas pu susciter le chant de l'âme harmonieux. Et en ce dimanche, qui mieux que la très sainte Vierge Marie, la toute sainte, la toute pure, qui mieux qu'elle peut nous apprendre, peut nous instruire sur cette religion du cœur, demandée, requise par le Seigneur, afin que nous aussi, comme la Vierge, nous puissions chanter le meilleur de nous-mêmes, notre Magnificat, pour pouvoir louer le Seigneur. Qui séjournera sous sa tente? Eh bien, l'homme, la femme, ajusté, accordé au diapason, à la pulsation, à la vibration divine. Et pour cela, je terminerai par là. Il faut, le texte dit, pas simplement nous contenter d'écouter, mais de prendre cette parole de Dieu, d'avancer avec et de nous épauler les uns les autres comme en concert pour produire une œuvre de religion qui plaît à Dieu. Prions aujourd'hui, frères et sœurs, pour beaucoup d'humilité sur notre terre, pour beaucoup de compréhension, pour éviter toutes les formes de fondamentalisme dont la charia perverse est une illustration. Prions pour que le Seigneur nous donne à tous et à chacun l'humilité du cœur et la sagesse de l'autre, pour le dire dans les mots du Saint-Père, le pape François. Revisitons, quand nous en avons le temps, ce petit opuscule de Saint François d'Assise qui s'appelle La sagesse d'un pauvre. Le monde en aura besoin de plus en plus pour produire une œuvre d'art, une musique de paix qui plaise à Dieu. Et chaque fois que nous venons communier, frères et sœurs, ne nous posons pas trop la question de savoir si nos mains sont pures. Le Seigneur qui a fait l'intérieur et l'extérieur connaît nos cœurs, ne demande qu'une seule chose, que nous lui offrons nos cœurs, afin qu'il les purifie et qu'il nous garde toujours dans sa miséricorde, dans son amour. Et demandons aussi au Seigneur, à travers nos paroles, nos pensées, d'avoir pour nos frères et sœurs, d'abord en famille, ensuite en société et en Église,
des paroles de paix, des paroles d'accueil. Chaque fois que nous le ferons, nous serons proches du Christ qui est l'un de nous et qui nous dit encore par Moïse, le chemin Israël, aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa de toute force, son âme et de toute sa force. et aimer son prochain comme soi-même. Quand ce soir, le Seigneur vous bénisse, vous comble de son espérance et délie tous les liens qui peuvent nous faire peur, qui peuvent nous enchaîner et nous éloigner de la religion du cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, ensemble, professons notre foi commune. Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, il a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. À présent, dilatons nos cœurs au diapason du cœur de l'Église universelle. Seigneur, nous te confions notre Église et son pasteur, notre pape François. Dans ces temps où elle doit souvent se positionner sur de nouveaux sujets et parfois s'y opposer, comme aux nouvelles lois sur la bioéthique, donne-lui tout le courage nécessaire pour annoncer l'Évangile. Seigneur, nous te prions. Souviens-toi, Seigneur, des peuples déchirés par la guerre et l'oppression, qu'ils trouvent des dirigeants selon ton cœur. Prions aussi pour les bourreaux, afin que leur cœur se vide de toute haine. Seigneur, nous t'en prions. Appelle au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour tous les élèves et les enseignants qui prennent le chemin de la rentrée
cette année soit vécue sereinement, malgré les difficultés causées par la pandémie. Seigneur, nous t'en prions. Pour les membres de notre communauté, qu'ils n'oublient jamais la grâce reçue à leur baptême et renouvellent et communiquent autour d'eux la joie d'appartenir à ta famille. Seigneur, nous te prions. Cette semaine, nous avons accompagné à sa dernière demeure Monsieur Valentin Denis. Seigneur, accueille-le dans ton paradis avec tous les élus, nous t'en prions. Ô Christ, toi la bonne nouvelle pour les habitants de la terre, particulièrement pour les plus éprouvés, écoute nos prières, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut. Que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, qui est juste et bon, de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartient. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sancto, 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 Dominus Flavius Deus Sabaoth. Sancto, 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 Dominus Flavius Deus Sabaoth. Plenius celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui veni, in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos parents défunts. Particulièrement en ce jour, te prions pour le repos de l'âme d'Edith Lowerens, d'Eugène Bosch, de Célia Marie-Fidèle da Silva Huber. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints de tous les temps, Saint Sixte II, Saint Pierre et Sainte Florence, Saint Étienne, Saint Augustin, Saint Jean de Marc, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Bernadette Soubirous, le Saint curé d'Ars, Saint Padre Pio, Vénérable Marthe Robin, Vénérable Mère Marie Bérénice, Bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, les saints moines martyrs de Tibérie, Père Jacques Hamel, Père Olivier, tous ceux qui ont vécu dans ton amitié, Saint Moïse, Saint Michel Archange, Saint Raphaël Archange, Saint Gabriel Archange, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons reçu du Seigneur Jésus lui-même, osons prier sa prière qui fait de nous des frères et sœurs dans l'Esprit Saint. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps, à notre humanité, à notre Église, à notre pays, à notre planète, à nos familles. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours dans vos cœurs. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ce sang, Mais dis seulement un mot et je serai guéri. que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen.
Quelle est grande, Seigneur, ta bonté envers ceux qui t'adorent. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Le royaume des cieux est à eux. Au terme de notre célébration, avant la bénédiction finale, saluons Marie, Mère de Dieu, Mère de l'Église, Reine de la paix. Implorons sa protection pour nous-mêmes et nos familles. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Est-ce qu'il y a des annonces? Rassasié par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, Tout-Puissant, Miséricorde, vous bénisse et vous garde dans sa grâce et sa paix, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Dimanche à tous.